Il était une fois une petite fille. Une fois, son riche père a épousé une méchante belle-mère. Elle s'est installée dans la maison avec ses 2 filles. Ils étaient beaux et blancs de visage, mais mauvais et cruels de cœur. Et puis vint un moment difficile pour la pauvre fille. Du matin jusqu'à tard dans la soirée, ils l'ont forcée à faire du sale boulot, porter de l'eau, chauffer la cuisinière, cuire les aliments, laver la vaisselle et faire la lessive. Et en plus, les demi-sœurs ont fait de leur mieux pour la contrarier autant que possible. Elles se sont moquées d'elle, ont versé des pois et du blé dans les cendres, et elle a dû s'asseoir et les cueillir. Le soir, quand elle était fatiguée du travail, elle devait se coucher non pas dans son lit, mais par terre, à côté du poêle. Et parce qu'elle était toujours dans la cendre, la poussière et la saleté, ses sœurs l'appelaient Cendrillon. Mais il arriva un jour que le roi commença une fête, qui devait durer 3 jours entiers, et convoqua toutes les belles filles du pays à la fête pour que son fils puisse choisir une épouse pour lui-même. Quand les 2 sœurs nommées ont appris qu'elles aussi pouvaient venir à la fête, elles ont immédiatement commencé à s'habiller et à se lisser. Cendrillon voulait aussi aller danser, mais sa belle-mère ne l'a pas lâchée, car elle n'avait ni robe ni chaussures et elle était sale. Et puis la méchante belle-mère a versé un bol de blé dans les cendres, et a dit que si Cendrillon le ramassait en 2 heures, alors elle pourrait aller avec ses sœurs. Cendrillon est sorti dans le jardin, et a pleuré. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents. Ils se sont jetés sur les cendres et ont commencé à picorer, ils ont donc choisi tous les grains dans un bol. En moins d'1 heure, ils ont terminé leur travail et tout le monde est rentré. Cendrillon a apporté un bol à sa belle-mère, a commencé à se réjouir, pensant qu'elle pourrait aller à la fête. Mais sa belle-mère ne voulait pas la laisser entrer de toute façon. Elle tourna le dos à Cendrillon et se précipita avec ses 2 filles au bal. Quand il ne restait plus personne à la maison, Cendrillon s'assit par terre et pleura de chagrin. Et puis 2 colombes blanches ont volé, suivies par tout un troupeau d'oiseaux différents, et ils ont jeté leurs robes et leurs chaussures, brillantes et tout en or. Elle a rapidement mis cette robe et est venue vers la mariée. Ils ont vu ses demi-sœurs et sa belle-mère et ont pensé que ce devait être une étrange princesse. Elle était si belle dans sa robe dorée. Il ne leur est jamais venu à l'esprit que c'était Cendrillon. Le prince est venu à sa rencontre, lui a pris la main, et ils ont commencé à danser. Et il aimait tellement Cendrillon qu'il ne voulait danser avec aucune autre fille. Elle a dansé jusqu'au soir et a voulu rentrer chez elle, mais le prince lui a demandé de la voir partir. Il voulait savoir de qui il s'agissait et où elle vit. Mais Cendrillon s'est enfui de lui et est monté sur le pigeonnier. Le prince a ordonné de détruire le pigeonnier, mais il n'y avait personne dedans. Et nulle part près il ne pouvait trouver son bel inconnu. Personne n'aurait pu deviner que Cendrillon a été sauvée par des pigeons qui l'ont ramenée chez elle. Le prince était bouleversé et alla au palais la tête baissée. Et soudain, il a vu une chaussure, l'a soulevée, elle était si petite et élégante et tout d'or pur. Le prince a deviné que lorsque Cendrillon s'est enfui de lui, la chaussure de son pied gauche est restée sur l'une des marches. Le prince était ravi et a ordonné de trouver la maîtresse de cette chaussure, et à qui elle convient, il épousera celle-là. Les parents sont revenus du bal, ils ont vu que Cendrillon dormait dans sa chemise sur la cendre, et une faible lumière était allumée près du poêle. Les 2 sœurs sont allées dans leur chambre, espérant que demain, elles seraient les plus chanceuses à enfiler la pantoufle d'or. Le lendemain, le prince est venu chez eux et a dit que tous ceux qui voulaient essayer la chaussure de sa future épouse devraient sortir. 2 sœurs sont sorties et la belle-mère a enfermé Cendrillon dans la maison et ne l'a pas laissé sortir. La sœur aînée l'a essayé, une petite chaussure. La petite sœur l'a essayé, la chaussure est géniale. Le prince était sur le point de partir, mais Cendrillon sortit par la fenêtre et courut vers lui. Et elle a mis une chaussure, et ça lui allait. Le prince la regarda dans les yeux et reconnut en elle la très belle fille avec qui il dansait. Il a pris Cendrillon,
l'a mise sur un cheval, et est parti jouer un mariage avec elle. Et il a ordonné aux sœurs et à la belle-mère d'être enfermées dans leur maison, et de ne jamais les laisser sortir de là. C'est ainsi qu'ils ont été punis pour leur malice et leur tromperie. Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. Une minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château.
Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout. Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tous vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes.